Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Yasmine est prête à tout pour sauver la vie de son fils, Laurent commet un impair qui pourrait lui coûter sa carrière. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 10 novembre dans Un si grand soleil. Yasmine est prête à tout pour sauver la vie de son fils dévasté par son échange avec l'homme de main d'Erwan. Yasmine craint que la vie de son fils ne soit en danger si elle ne parvient pas à réunir les 5 000 € manquants. Pendant ce temps, l'un des gardiens de la prison prévient Erwan que la famille de Driss ne pourra jamais payer sa dette. Certain que Yasmine est prête à tout pour sauver la vie de son fils, Erwan est convaincu qu'elle va se débrouiller. Voyant bien que sa mère est contrariée, Anissa la questionne au sujet de Driss. Yasmine tente bien de lui faire croire que la dette de son frère est réglée mais elle ne la croit pas. Inquiète pour elle, la jeune femme souhaite se rendre à la police. Malheureusement, Yasmine s'y oppose catégoriquement et la somme de s'occuper de ses affaires. Yasmine se rend ensuite à l'hôpital et fait croire à Driss que son rendez-vous avec l'homme de main d'Erwan s'est bien passé. Un soulagement pour le jeune homme qui pense pouvoir retourner en prison sans avoir peur. Après avoir remercié sa mère, il annonce qu'il est prêt à tenir sa promesse concernant la cure de désintox. Plus tard, Yasmine et Hélène s'occupent d'un patient lorsqu'il fait un arrêt cardiaque et décède. Ce dernier n'ayant pas de famille, David demande à Yasmine de réunir ses effets personnels puis de les laisser dans la salle de repos jusqu'à ce que le notaire vienne les récupérer. Laurent commet un impair qui pourrait lui coûter sa carrière. Dans la matinée, Alain annonce une bonne nouvelle à Arthur puisqu'il a réussi à le faire embaucher en tant que brancardier à l'hôpital. Si le jeune homme est ravi, ce n'est pas le cas d'Elisabeth. En effet, la femme d'affaires aurait préféré que son compagnon lui trouve un poste plus valorisant mais Alain lui rappelle combien il est important pour Arthur de commencer en bas de l'échelle pour apprendre l'humilité, une qualité essentielle pour un futur médecin. Comprenant qu'il a raison, Elisabeth lui présente ses excuses. En parallèle, Laurent est particulièrement tendu à l'idée de rencontrer Elisabeth pour lui présenter le bilan prévisionnel de la société. Comme elle se fait du souci pour lui, sa femme le prie de faire attention à sa santé. Avant d'aller travailler, Laurent prend un comprimé contre le stress. De son côté, Henrik informe Elisabeth que l'un de leurs camions a eu un accident. Tandis qu'il s'inquiète d'avoir perdu pour 10 000 € de marchandises, Elisabeth rétorque que l'assurance prendra tout en charge. Plus tard, Laurent présente son bilan à Elisabeth. Même si elle est consciente qu'il a fait des progrès, elle lui conseille d'anticiper davantage les besoins de l'entreprise à l'avenir. Au même moment, la femme d'affaires reçoit un appel l'informant que le comptable a oublié de renouveler le contrat d'assurance de la boîte. De ce fait, les réparations du camion ainsi que la perte de la marchandise ne sont pas couvertes. En colère, elle s'en prend à Laurent et le somme de quitter son bureau sur le champ. Au plus mal, ce dernier ne comprend pas comment il a pu oublier une chose pareille. Henrik a beau préciser que tout ceci n'est pas entièrement de sa faute puisque Julien devait signer le renouvellement avant son départ, Laurent estime malgré tout qu'il aurait dû vérifier. Les larmes aux yeux, il craint que son avenir à elle, cosmétique, soit compromis.
날